Ouais, il fait chaud, hein. Il fait très chaud. Il faut que j'aille me raser. Il faut que j'aille me rendre beau demain. Je suis un peu devenu trop laid là. Je perds beaucoup de points en étant laid. Beaucoup de points. Connectez-vous rapidement. On va parler d'un frère. Partagez rapidement parce que là, je suis très très nerveux. Je suis très très fâché. Je suis en colère. Connectez-vous rapidement. Nous sommes en train de perdre un frère, un ami, un très bon ami à moi. Un gars qui ne snobe jamais les gens. Il est l'un des rares artistes camerounais, rappeurs surtout, à ne pas snober les gens. Et on est en train de perdre le petit ténor, comme les amusements, comme les blagues, devant les yeux des gens. C'est comme ça que ça a commencé avec Arafat, en Côte d'Ivoire. On a négligé et Arafat est mort. Arafat meurt comme ça de dépression. Arafat est mort de dépression. Partagez rapidement la vidéo. Je vais vous dire pourquoi Ténor est en danger. Partagez la vidéo. Invitez-moi tous les membres de l'équipe de Ténor. Invitez-moi unis unon. Invitez-moi unis unon. Vous m'invitez toute la Côte d'Ivoire. Vous m'invitez tous les Camerounais, tous les médias camerounais. Et vous m'invitez les organisateurs des Canals d'Or. Et vous m'invitez aussi par la suite le petit Ténor. Parce que c'est mon petit frère et mon petit frère de loin. Ténor, c'est mon petit frère de 8 ans. Donc je dépasse Ténor de 8 ans. Je suis son grand frère. Si on était encore petit, je pouvais tenir sa main comme ça, on va à l'hôpital. Il dit traverse la route comme ça, regarde à gauche et à droite. C'est mon petit frère. Et moi, en tant que son aîné, le gendarme de la toile Mirador que je suis, c'est vrai que je ne parle pas souvent beaucoup. Je ne parle pas souvent beaucoup depuis un moment. J'ai compris qu'il était très important de chercher l'argent. Et surtout chercher l'argent parce que quand tu as l'argent, tu ne parles plus trop. L'argent parle pour toi. Mais là, je suis obligé de sortir encore une fois de plus sur ma page et devenir méchant. Je suis obligé d'être arrogant ce soir. Parce qu'il est question de sauver la vie d'un jeune artiste talentueux, d'un petit génie camerounais que le Cameroun n'aura pas d'ici peu. Parce que depuis que le petit frère là est hors circuit, nous n'avons pas encore vu un seul individu qui a la trace de ce petit, parce que c'est un véritable génie créé par Dieu. Ténor et Banflan est en danger de mort et il faut que tous les Camerounais le suivent. Partagez la vidéo massivement parce que je veux que cette histoire s'arrête. On a déjà perdu une petite fille qui s'appelle Erika. On ne doit pas en plus perdre un jeune garçon qui s'appelle Ténor. Avec un jeune homme qui était assis derrière cette voiture-là qui a carrément eu les pieds bousillés. Il faut que les gens arrêtent un peu de s'amuser avec l'être humain. Et l'humain doit être au centre de tout ce que nous faisons. Partagez le live rapidement. Partagez ce live rapidement et vous invitez ces gens-là ici. Mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que Ténor fait au Canal d'Or? Qu'est-ce que Ténor fait au Canal d'Or? Petit frère, tu faisais quoi au Canal d'Or? Tu faisais quoi là-bas? Qui t'a conseillé? Qui t'a demandé de partir au Canal d'Or? Hein? Ton manager pouvait aller prendre ton prix. Unis Unon pouvait aller prendre ton prix. Tu pouvais faire une procuration à n'importe qui, il allait prendre ton prix, il allait te représenter. Tu l'écrivais un petit message qu'il allait envoyer là-bas de ta part. Tu pouvais arriver au Cameroun, vu que depuis tu es en Côte d'Ivoire, tu es tranquille, tu vis bien, tu as vu comment ton teint ressort. On sent que la fille de Unis Unon là est en train de t'entretenir comme il faut. Mais elle a failli. Unis Unon, tu as failli en tant que femme. Et dans ce direct, je vais te dire là où tu as failli. Parce qu'il faudrait que Unis Unon sache que à partir de cet instant où on te voit tout le temps avec Ténor, tu dois savoir que tu as une responsabilité envers tout le Cameroun. Parce que tu te balades et tu dors dans la même chambre avec un génie camerounais. Alors, s'il arrive quelque chose de mal à ce génie camerounais, tu seras dans les sérieux problèmes. Ça ne sera pas une histoire d'Arafat où tu faisais le love story avec lui sur les réseaux sociaux. Avec Ténor, vous êtes ensemble, on sait que vous vous léchez. On sait que la relation est officielle, tout le monde le sait. Alors, s'il arrive quelque chose au petit Ténor et Banflan, Unis Unon, tu vas nous reproduire cet enfant, ce petit génie camerounais. Voilà, je te parle comme ça depuis ma posture de beau-frère, parce que Ténor, c'est mon petit frère. Et là, tu es ma belle-sœur, parce que tu es la femme de Ténor. Tu n'aurais pas dû laisser qu'on amène Ténor au Canal d'Or. Il fallait continuer à entretenir mon petit frère et à le masser comme tu l'as fait. Tu l'as si bien fait en Côte d'Ivoire depuis qu'il est là-bas. Vous voyez comment le teint du petit est revenu. Le teint du petit est revenu. Il est en train de se ressourcer. Et il a trouvé la bonne femme pour ça.
Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez accepté que cet enfant vienne au Canal d'Or. C'était la plus mauvaise idée. Je ne sais pas celui qui a donné cette idée-là. Je ne sais pas celui qui a écrit le petit message. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu étais obligé de faire un discours ténor et banflant. Je ne sais pas pourquoi. Si réellement ta venue au Canal d'Or, c'était pour venir raconter ce que tu as raconté, il ne fallait pas venir. Parce que, au fond de moi, je ne suis pas d'avis avec ces gens qui pensent que tu ne devrais pas être au Canal d'Or. Pourquoi? Parce que je pense que Canal d'Or était une opportunité pour toi, ténor et banflant, de prouver au monde entier, aux 14 000 personnes qui étaient connectées sur le live de Canal d'Or, un live qui a fait 6 heures de temps, avec tous les Camerounais qui étaient scotchés sur le programme, parce que c'est tombé un jour où il n'y avait aucun programme concurrencier. Il n'y avait pas de la concurrence ce jour. Canal d'Or a capturé l'attention de tous les Camerounais. Que ce soit les Bamileke, les Bétis, les Toupouri, les Bassa, les Manguissa, les Pygmées, que ce soit les Douala, que ce soit les sudistes, les Ekans. Tout le monde était connecté sur la télé parce que tout le monde avec X ou Y fans qui soutenaient et ils voulaient voir si ces fans-là allaient avoir un prix. C'était une occasion pour toi d'entrer dans les cœurs des gens, toucher le côté émotionnel de toute la République camerounaise. Mais vous avez échoué. Je ne vais pas dire que tu as échoué, mon petit, parce que déjà, le stress que tu vis après tous ces problèmes que tu as eus, tu restes un être humain et ce n'est pas facile de gérer ce genre de situation. Surtout un enfant comme toi qui n'a même pas encore 25 ans, parce que moi, je suis déjà ton grand frère. Étant chauffeur, je conduis la voiture depuis 4 ans, j'ai déjà fait 3 accidents. Ces accidents n'ont pas été mortels. Mon premier accident, j'ai renversé un benséquineur qui s'en est sorti avec des égratignures. C'était un arrangement à l'amiable. Deuxième accident, je somnolais sur la voiture pendant le travail. J'ai travaillé au chantier de lundi à dimanche. Je me levais à 5 h, je rentrais à 23 h, 5 h, 22 h, 5 h, 23 h, 5 h, 22 h. Un samedi, au niveau de Fouda, quartier Fouda, Elixon en allant vers Fouda, j'ai somnolé au volant et j'ai percuté par derrière une voiture un quart de soir. Curieusement, les gars de soir qui sont souvent très nerveux, il est sorti, il m'a dit, mon frère, tu dors au volant. Gars, tu cherches une chambre, tu dors. Tu sors d'un voyage. Je lui dis, mon frère, non. J'étais en train de faire un travail sur pression. On m'a demandé qu'il fallait absolument que ça termine cette semaine. Sinon, j'allais être dans les problèmes. Depuis, je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir. Il me dit, mon frère, cherche un endroit, tu gardes, tu dors même 30 minutes. Là, il a été indulgent avec moi. Il m'a pardonné. Il a démarré sa voiture, il est parti. Je ne sais pas ce qu'il a raconté à son boss, le propriétaire de la ITIAS, mais je sais que je me suis en sorti. Troisième accident, c'est sur mon portail. J'ai descendu un poteau au sol. Je sortais le matin, j'étais en colère, j'étais très nerveux. Je me suis disputé là avec une amie. Et j'ai démarré, j'ai enclenché la marche arrière. Sans toutefois regarder le rétroviseur, j'ai frappé dans le portail et j'ai déposé un mur au sol. Donc, mes accidents n'étaient pas des accidents mortels. Donc, je ne peux pas dire que je me suis déjà retrouvé dans une même situation que ténor et banflant. C'est pour ça que quand je te vois, je t'ai vu au Canal d'Or, mon petit, tu étais en santé, tu étais en forme. Et j'aimerais te féliciter par rapport à cela parce que tu as su garder la mine. Tu es devenu mignon. D'ailleurs, tu es mignon depuis. C'est parce que les autres ne voyaient pas ta beauté. La beauté que tu incarnais, la beauté du rappeur. Mais on sent comment tu as bonne mine. Pour quelqu'un qui venait de sortir de prison, qui a traversé tout cela. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup Eunice Zunon parce qu'elle a su t'entretenir, mon petit. C'est une très bonne femme. Et tu dois épouser Eunice Zunon. Tu dois l'épouser. Mais ça, c'est si Eunice Zunon réussit à te sauver parce que tu es dans les mauvaises mains. Tu es dans les mauvaises mains en ce moment, mon petit. Sauver ténor et banflant parce que les personnes qui gèrent l'enfant là en ce moment sont en train d'induire l'enfant là en erreur. Vous ne pouvez pas porter un enfant qui a un gros fardeau comme ça là derrière lui. Vous l'amenez dans une grande cérémonie comme le Canal d'Or pour qu'il aille prendre le micro et pour raconter les inepties qu'il a racontées là à 30 millions d'habitants. Vous êtes normal? Et quand on veut vous parler même en off, vous voulez faire la morale aux gens. Vous voulez que les gens deviennent fous. Vous voulez qu'on vous mette au travail. Vous voulez qu'on vous mette au travail. Hein? Venez voir les professionnels. On vous écrit tout un scénario d'un film qui allait se dérouler ce soir-là, une pièce théâtrale
que le petit ténor pouvait faire organiser le jour des Canals d'Or, même avec la complicité des Canal 2, pour toucher les cœurs des Camerounais émotionnellement, pour que les gens essayent d'oublier cette histoire-là. Parce qu'il y a mort d'homme, c'est quelqu'un qui a perdu sa fille. Mais vous êtes toujours dans une posture où vous voulez banaliser. On voit les commentaires partout. Non, mais vraiment, les Camerounais voudraient que Ténor ne vit même plus. Donc Ténor ne doit même plus chier. Ténor ne doit plus manger. Ténor ne doit plus faire l'amour. On ne doit plus l'embrasser. Ténor ne doit plus se faire masser. Il ne doit plus faire la pédicure. Ténor ne doit même plus respirer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans certaines tribus, actuellement, Ténor ne respire même plus. Ce que tous les sorciers du village l'ont déjà mangé. Ténor ne doit plus bien vivre. Il y a un moment de sa vie où il doit se cacher. On ne veut pas le voir en train de manger le caviar. Si vous voulez qu'on vous dise les vérités, il y a des périodes dans la vie où quand tu sais que tu es face à un choc, même le poulet, tu ne manges pas devant les gens. Tu te caches avant de manger le poulet là. Tu ne viens pas montrer aux gens, oh, que petit frère, hey, la petite fille là est morte, mon frère. Hey, mort, c'est mort, mon frère. Moi, je ne veux pas continuer ma vie, mon frère. Hey, je ne veux pas demeurer esclave parce qu'une petite fille qui s'appelle Erika, qui était mineure d'ail. Faites très attention. Faites très attention. Et la petite fille là, c'est la fille d'un Bamoun. Nous sommes tous Camerounais, on connaît ce que c'est que le peuple Bamoun. Et on sait que les Bamouns sont très attachés à leur culture. Ce que je félicite d'ailleurs. Et l'homme Bamoun, c'est quelqu'un qui n'oublie pas très vite. Surtout quand tu passes le temps à le naguer sur quelque chose qui l'a blessé, qui l'a heurté. Et que tu passes le temps à le naguer. Faites très attention. Dans cette histoire où les gens sont en train de faire les commentaires que laissez Ténor, laissez l'enfant là, machin, truc. Vous n'aimez pas Ténor plus que nous. Ténor a à son sein, il a une équipe. Où je suis sûr que la seule personne qui ose peut-être dire la vérité à Ténor, c'est l'Ivoirienne qu'on appelle Eunice Zulon. Il a une équipe où il n'y a personne qui n'arrive à lui dire la vérité. Le petit là est entouré par des vampires, les gens qui n'arrivent pas à lui dire la vérité. Et c'est un enfant et c'est mon frère. Et les gens veulent faire croire que nous, on ne devrait pas donner notre avis parce que nous ne faisons pas partie de sa team. Et que nous ne faisons pas partie de la famille des Ténor. Mais ils oublient que Ténor est un artiste du Cameroun et un génie du Cameroun. Quand Ténor prend le drapeau, il va en Centrafrique, il monte sur la scène. Dès l'instant où il sort le drapeau camerounais, il nous appartient, à nous tous. C'est quoi un État? C'est quoi un État? C'est quoi un État? Un État est constitué de quoi? Un État est constitué des terres, d'un peuple qui habite et d'un gouvernement qui a été choisi par ce peuple pour le diriger. Alors le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et si Ténor ose lever le drapeau camerounais sur une scène quelque part dans le monde ou au Cameroun, il représente le Cameroun. Donc il me représente, il te représente toi Camerounais qui est en train de regarder cette vidéo. Et je m'en vais plus loin. Il représente l'Afrique parce que Ténor est allé en Europe. Il représente toute l'Afrique entière. Donc il faut souvent arrêter vos cochonneries quand on veut vous parler, on veut vous donner des conseils. Ouvrez vos oreilles, vous écoutez. Ouvrez vos oreilles, vous écoutez. Vos conneries que vous dites que non, est-ce que Ténor ne doit plus chier? Il doit vivre sa vie. La petite Erika est morte, mais elle est morte. C'était un accident. Mon frère, c'était un accident qu'on pouvait éviter. Et amener Ténor à assumer ses responsabilités, comme l'enfant là a voulu assumer ses responsabilités au départ. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que Ténor a voulu assumer sa responsabilité. Mais vous avez tout fait pour que l'enfant là fasse ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que la team de Ténor qui est derrière le petit veut absolument que la carrière de Ténor soit sauvée. Tu sens que Ténor est entouré d'une team qui s'accroche beaucoup plus sur sa carrière parce que derrière la carrière de Ténor, il y a les royalties, il y a les millions, il y a les femmes, il y a la fille, il y a le gésier, il y a les voyages, il y a les grosses voitures. Le petit est talentueux. C'est ça qu'on veut sauver. On veut sauver la carrière du petit. Mais on ne veut pas sauver la vie de l'être humain qui s'appelle Thierry Mendouga. On ne veut pas sauver le petit qui vient d'Akonolinga. Ce n'est pas sa vie qu'on veut sauver. On veut sauver sa carrière. Parce que c'est sa carrière qui intéresse les gens. C'est sa carrière qui permet aux autres de vivre. C'est sa carrière qui permet à ce que les gens puissent avoir le genre de femmes qu'ils veulent. C'est sa carrière qui permet à ce que les gens entrent dans les grosses voitures. C'est sa carrière qui permet à ce que les gens se déplacent de pays en pays. Mais vous oubliez l'être humain qui est créateur, le petit génie qui s'appelle Ténor, vous ne voulez pas le sauver. Parce que si vous voulez le sauver, vous aurez dû cacher Ténor pendant longtemps encore. J'ai comme l'impression que vous voulez banaliser la mort de la petite Erika. Donc on vous dit que non. Vous savez, au niveau de la prison là-bas, on a laissé Ténor sur caution. Donc il a une liberté provisoire, mais il est à la disposition de la justice à tout moment, si besoin. Si on mène des enquêtes et qu'on se rend compte que Ténor doit encore venir répondre d'un certain nombre de choses, Ténor viendra. Oui, ça c'est la justice qui en a décidé. C'est la justice.
Il y a la justice, maintenant il y a la pensée, il y a la pensée du public. Il y a la pensée du public. C'est ça qu'on appelle souvent le choix du peuple. C'est quoi la pensée du public? C'est quoi la pensée des internautes? Parce que vous oubliez qu'on a une communauté camerounaise qui grandit tous ces jours sur les réseaux sociaux. Et une communauté camerounaise sur Internet qui devient de plus en plus rusée. Et c'est une communauté qu'on la manipule de nos jours vraiment difficilement. Parce qu'avant pour manipuler les Camerounais, c'était très facile. Il fallait monter quelques petites pièces de théâtre, tribalisme, tu vois, ils vont sur les réseaux sociaux, Bamileke sale petit, oh, bah ça, machin, truc. Mais aujourd'hui, les gars prennent du recul. Quand ils reçoivent des informations, ils les diluent. Les Camerounais diluent les informations. Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre conscience que les réseaux sociaux sont dangereux. Et je suis content d'avoir participé à cette édification. Je suis content d'avoir participé à la sensibilisation, à l'éducation, surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus dangereux dans notre pays. C'est très important de le retenir. Je répète encore, Ténor est dans une team avec des personnes qui l'entourent. Il faudrait que sa mère, Ténor avait un jour mis sa mère sur sa page. En relation, si quelqu'un peut aller sur la page de Ténor et Banflang, il tague sa mère ici. J'oublie le prénom de sa mère, mais il sait que c'est Chou Mendjogo comme Ténor. Taguez-moi la maman de Ténor ici parce que vous avez vu comment la mère de Mr. Shine a fait un live. Elle est passée dans un live de la baronne pour défendre son fils. Vous avez vu comment une mère est capable de sortir, de s'exposer aux yeux du monde entier parce que son fils est en danger et que son fils est en train de vouloir entrer dans un choking où on est en train de vouloir mettre son fils. La mère de Mr. Shine est sortie que c'est moi, la maman biologique de Mr. Shine. Je vous dis que mon fils n'a pas volé cette voiture. Voici les papiers de la voiture, voici les photos de la voiture. Rien que ça, elle a d'abord amené les internautes à pouvoir apporter leur soutien total à Mr. Shine parce qu'elle a éclairé un certain nombre de détails que nous, on ne connaissait pas. Mais la mère de Mr. Shine est sortie. Donc je pense qu'il faudrait que la mère de Ténor se rende compte que son fils, elle doit saisir son fils comme parce que c'est son bien. Ténor, c'est ton enfant. Et la façon que Ténor ressemble à sa mère. Moi, j'ai même pitié de son père parce que l'enfant l'a tout pris chez sa mère. Les oreilles, le visage, Ténor ressemble à sa mère, la magie seulement. La magie seulement. Donc la mère de Ténor, c'est un ami de Ténor qui te parle. C'est un frère de Ténor. Et quand tu es frère de quelqu'un, tu dis la vérité. Qui t'a blessé même Ténor. Moi, j'invite Ténor à prendre ses responsabilités. Petit frère, vous partez au Canada, pourquoi vous ne contactez pas les gens comme nous? Vous pouvez avoir de l'audience plus que nous. Vous pouvez avoir l'argent plus que nous. Vous pouvez être plus talentueux que nous. Mais nous pouvons vous aider avec des petites idées qui vont vous sortir des gros pétrins. Et je suis très fort pour ça. Hein? On voit bien que lors de la soirée des Canada, Ténor est habillé avec un attroupement qui vient du Noun. Ça veut dire que derrière, il y a une intention de drague de cette communauté-là. Sinon, il ne s'habillait pas comme ça. Ténor était là comme le nouveau sultan roi de Bamoun, avant qu'il ne devienne sultan. Il y a des photos du nouveau roi de Bamoun, Nabil Njoya, sa majesté, où il est habillé net comme Ténor était habillé, avec des verres transparents. Très mignon, très beau. Très mignon et très beau. Là, il ressemblait net à sa majesté Nabil Njoya. C'était magnifique. On ressent directement que les gars ont l'intention de draguer le Noun. Ils ont l'intention de draguer le peuple Bamoun. C'est une bonne chose. Mais ce qui suit vraiment, désolé, vraiment c'était très nul. Celui qui a organisé cette soirée, celui qui a dit à Ténor de faire ce discours qu'il a fait là, mon petit, on t'a induit en erreur. Et moi, Mirador, Sidor, Diaprador, Lapinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile, un gars qui est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Et je les assume à 100%. Et je t'invite, mon petit, à assumer tout. Tu assumes tout, point à la ligne. Quelqu'un ne t'avait pas demandé de prendre la voiture étant sous et tu as démarré. Nous tous, on a déjà eu à conduire la voiture étant ivre. On a déjà bu le vin, nous tous, on conduit la voiture, on ne met pas la ceinture, on back chez nous, parce qu'on ouvre la porte et les clés, on entre, on dort le matin, on se lève, on est bien, on va pas déjeuner. C'est très beau de le faire, mais ça, c'est au cas où il n'y ait pas d'accident. Quand il n'y a pas un incident, c'est bon. Tu es champion, tu es un héros. Tout le monde va dire que oh, le petit frère s'est conduit même quand il a bu 2 bouteilles de whisky. Mais le jour où l'incident arrive, petit frère, tu es face à tes responsabilités et tu assumes du début jusqu'à la fin.
Du début jusqu'à la fin. Surtout quand tu as Joss le soir, là, ton petit frère ne bouge pas la voiture. Tu assumes. Tu es dans une posture actuellement où tout le monde connaît ce qui s'est passé. C'est même une chance pour toi. Et tu es un enfant que tout le monde t'aime. Les Camerounais t'aiment. Les vieux t'aiment. Les mamans t'aiment. Les jeunes filles t'aiment. Il y a les petites filles qui ont envie de fioquer toi-même. Même après l'accident, s'il y a encore des filles qui ont envie de te donner les fesses pour rien. Tu mets ton numéro sur ta page là que tu as envie qu'on te masse, petit frère. C'est toutes les filles de Yaoundé et de Douala qui vont te masser. Qu'on ne te trompe pas, tes noms et banflant. Les Camerounais t'aiment. Même le père de la petite Erika qui pleure sa fille t'aime. C'est juste que mon frère il a perdu sa fille. C'est son Djaka. Et quand je vois comment est-ce que les gars sont en train de vouloir banaliser ça et ils t'utilisent pour pouvoir te faire revenir dans le game, c'est trop prématuré mon petit. Tu n'es pas obligé de revenir dans le game maintenant. Ténor, tu reviens dans le game si même après 5 ans. Ta place est là. Je ne vois pas l'artiste qui va prendre ta place. Ils sont où? Depuis que tu es en prison, qui a pris ta place? Qui a pris ta place mon petit? Tu pars en prison, tu sors prendre la word, on te donne. Tu ne comprends pas quoi petit frère? Qui peut prendre ta place? Tu es un super génie mon petit. Tu es pressé, tu vas où? Regarde comment ton grand frère transpire. Ton grand frère a bu au moins une demi-bouteille de whisky, petit frère. Hein? Je suis inquiet pour toi, mon petit. Hein? Je suis inquiet pour toi, petit frère. Hein? Personne ne peut prendre ta place. Il n'y a pas l'homme pour prendre ta place. Vous êtes pressés pourquoi? Ceux qui sont derrière le petit frère là. Vous voulez que le petit s'il revienne dans le game pourquoi? Si Ténor monte sur une scène pendant qu'il est en train de prester, comme c'est ce que vous voulez qu'il fasse en ce moment, et qu'il reçoit une bouteille de Grand Guinée sur sa poitrine, l'enfant là meurt, ou une grosse bouteille de coca pleine, de quelqu'un qui est fâché, peut-être d'un bamoun qui serait fâché, ou de quelqu'un qui aurait perdu sa soeur dans des circonstances bizarres et qui voit Ténor en face de lui et qui se dit que, mais le petit frère, s'il n'a jamais officiellement demandé les excuses, donc mieux, Bolem Manaï, vous allez faire quoi? Petit frère va mourir. Sa mère, sa pauvre maman qui a les oreilles comme mon petit Ténor, les oreilles de sa mère de tout, elle va rester pleurer le deuil de son enfant seul. Elle va se morfondre. Peut-être que 2 ans après, elle aussi elle va mourir la dépression. Mais les sorciers qui sont derrière dans son équipe vont toujours vivre parce qu'ils vont prendre d'autres artistes qui vont exploiter. Qui vont exploiter mon petit. Tu es un instrument qu'on exploite uniquement. Personne ne t'aime. Tous ceux qui sont avec toi ne t'aiment pas mon petit. Tous ceux qui sont avec toi ne t'aiment pas petit frère. Ténor et Blanc-Flanc, c'est moi Mirador qui parle. Et j'assume ce que je dis. Tu me connais. Tu connais. Petit frère, à l'époque, quand tu venais d'entrer dans le game, toi et moi, on a fait les vidéos. Tu connais notre rage à deux. Tu connais. Hein? Pendant longtemps, il y a des fans qui ont dit que Mirador, Ténor, faites une chanson. Faites une chanson, vous avez la rage, vous avez la même rage. Tu connais ma rage, petit frère. Et tu sais que la sortie, ce qui est fait, c'est la sortie à le cœur. Ce n'est pas pour le buzz. Ce n'est pas pour le buzz. Parce que c'est pour le buzz, je vais dormir sur vous-même 100 ans. Tu connais, quand il sort derrière mes nerfs, quand il commence à transpirer, quand je suis très sérieux, je ne suis pas en train de m'amuser. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour rien. Tu connais que je travaille mon argent. Tu connais bien que je travaille mon argent, mon petit. Tu connais. Mais tu as une mauvaise équipe. Tu as une sale équipe qui te suit. Tu as une sale équipe. Les gars là vont t'appuyer. Lui, Charles, gars, cherchez-moi le sopalais. Taguez-moi pas pour tout ici. On vend le sopalais là combien? Je suis en train de transpirer. Je suis un peu très sérieux, lui, Charles. Ne me déconcentre pas. Je suis très sérieux. Vicky Vasquez, je suis très sérieux. Je suis énervé. Ne me déconcentrez pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Peut-être les gens pourront intervenir dans ce live. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous en prie. Alors, on a un petit frère qui arrive au Canada. Ce que je trouve déjà malsain. Et il faut que Canal 2 m'explique pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas retiré le nom de Ténor dans sa catégorie. Vous avez vu dans d'autres pays. Quand Sidiki Diabaté a eu des problèmes, violence conjugale ou bien violence sur la femme d'autrui, parce que je ne sais pas, à l'époque, ce n'était pas sa femme, c'était une fille, c'était sa go, ce n'était pas sa femme. Violence sur la fille d'autrui, parce que moi, il n'appelle pas ça sa femme, il n'avait pas doté, donc ce n'était pas sa go. Nous tous, on a vu les vidéos où la fille a fait des photos et elle avait les bleus sur elle partout. Hein? Ok. Sidiki Diabaté était nommé, je crois que c'était au Afrima Award ou un truc comme ça. Si ce n'était pas au Koundé, c'était au Afrima ou un truc comme ça. Il était nominé dans un award africain. Très grand award. Rappelez-moi en bas, peut-être j'ai oublié le award. C'était le Afrima. Confirmez-moi si c'était le Afrima. Ce que les organisateurs du Afrima ont fait, c'est que le petit est déjà dans un dossier très très grave. Alors, pour ne pas coller à l'image, ce qu'il a fait à la jeune fille, à notre award, on met d'abord le gars de côté. On ne met pas Sidiki Diabaté de côté parce qu'il n'est pas talentueux.
Ce n'est pas le talent, ça n'a rien à voir avec l'artiste, avec la créativité de l'artiste ou ce qu'il a pu donner ou ce qu'il a pu produire pendant la période où il était qualifié à être éligible pour les Afrima. C'est que l'être humain, Sidiki Diabaté, le citoyen malien est dans un gros dossier et que les Afrima pensent que pour un citoyen malien qui serait dans ce gros dossier et qui serait représenté par exemple comme une idole et qui a des fans qui le suivent, il faudrait qu'on envoie un message à d'autres enfants qui voudront être comme Sidiki Diabaté, que le jour où ils vont se retrouver dans une situation pareille, ils pourront perdre un prix comme les Afrima et qui ne pourront pas participer à un Afrima s'ils se retrouvent dans une affaire louche comme celle-là ou bien dans une autre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Martin Camus, au Cameroun, dès qu'on a appris que les gars étaient dans un faux dossier louche, tous les partenaires d'abord de Martin Camus, ils se sont calmés. Les gens ont soutenu Martin Camus, ils ont dit que bon, on va être un peu. L'affaire, c'est peut-être c'est un coup monté. Dès que les blogueurs ont commencé à retirer leur solidarité qu'ils avaient donnée à Martin Camus, les partenaires ont dit que petit frère Martin, nous on n'est plus avec toi. On n'est plus avec toi, mon gars, parce que là, l'affaire est louche. Et nous, on ne veut plus être tes partenaires parce que on pourrait dire dans un avenir très proche que le partenaire de ces gens avec qui il était partenaire est dans une affaire louche. Donc, il ne faudrait pas que le nom apparaisse. On ne retire pas Martin Camus parce qu'il n'est pas talentueux en tant que journaliste. Non, ou commentateur. Faux. On le mouffe parce que le personnage, le citoyen camerounais est dans une affaire louche. On le offre. Donc, Canal 2 qui se dit être une grosse chaîne. Une chaîne qui prône la bonne moralité. Une chaîne qui prône les vraies valeurs du Cameroun. Vous avez commis une erreur. Donc dites aux organisateurs de votre Canal d'Or là que ils auraient dû enlever Ténor de là. Et expliquer. Nous ne pouvons pas garder Ténor dans cette catégorie ni dans cette édition de Canal d'Or parce que le personnage, le citoyen camerounais Thierry Mendouga est lié à une affaire d'accident où il y a eu un meurtre. Donc, Canal d'Or ne prône pas ce genre de choses. Pour le moment, nous écartons Ténor de l'affaire jusqu'à ce que les choses soient clarifiées. Vous devenez professionnel. Vous devenez professionnel. Pas organiser une espèce de stupide mascarade où vous l'amenez l'enfant de tuer qui était tranquillement en Côte d'Ivoire avec son bébé, où on le caressait, il était en train d'oublier un peu tout ce qui s'est passé. Vous l'amenez dans une stupide manifestation de Canal d'Or, vous prenez le prix, vous le donnez, vous le laissez à la vindicte populaire devant les caméras pour qu'il ait raconté de la merde, il s'y retrouve dans les problèmes. Il se retrouve dans les problèmes. Finalement, Canal 2, qui es-tu? Who are you? Canal 2, tu es qui? Canal 2, Canal d'Or, vous sortez d'où? Quel est vraiment votre but? C'est du business ou c'est quoi? C'est du business de patate que vous faites, Canal d'Or. What are you doing, man? C'est du business de patate. Donc vous allez abrutir toute une jeunesse. Vous participez à l'abrutissement. Motherfucking Canal d'Or. Hein? Pourquoi vous n'avez pas retiré le nom de cet enfant? Par exemple, si vous avez retiré tes noms, ne venez pas au Cameroun. Mais je vous accuse aussi. Motherfucker. Je vous accuse. Je vous accuse aussi. Hein? Ben, je vous accuse, Canal d'Or. Vous et vos organisateurs, vous tous, surtout celui qui a les barbes blanches là, qui ment trop là. Il ment, c'est un menteur. Il passe tout son temps à mentir. C'est un vrai menteur. Hein? Même la première dame de la République, Chantal Biya. La mère Chantal Biya dit que je ne viens pas au Canal d'Or l'année-ci parce que c'est trop louche. Elle n'est pas venue. Posez-vous les questions. Une matière qui aime l'Ondjoka, qui ne rate jamais l'Ondjoka. La mère là aime la fête, mon frère, elle aime danser. C'est une matière que Joe, parfois même regarde ses gars du corps comme ça, dit que les gars s'y font un poids derrière moi. Quittez là-bas, dis donc, laissez-moi moi manger avec les Camerounais, mon frère. Moi, j'ai envie de danser. Les Camerounais stressent même d'abord trop. Ils ont trop de problèmes avec mon mari. On demande trop à mon mari. Et il est dans l'incapacité même de parler au peuple et tout ça. Donc laissez-moi au moins partir là-bas et danser le Mutumbu. Laissez-moi aller tchapeliser avec les Camerounais. Mais elle est restée, elle a compris que petit frère ne peut pas passer au Canal d'Or, la Toto aussi. Imaginez un peu. Imaginez un peu que la première dame qui était là à l'ouverture de la carrière des ténors, quand il a fait tout le DAP et que la première dame a fait comme ça, pap, c'est de là où tout est parti. Va une fois. Que la première dame maintenant soit là quand ténor, on est en train de massacrer ténor au sol. Elle a eu peur. Non, la matière est spirituelle. Elle a l'angoisse qui allait se passer au Canal d'Or. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Maman Chantal Biya a la vision. La mère là boit quand elle a les esprits. Elle a compris que si elle mettait pied au Canal d'Or,
Elle allait lire l'heure. Elle allait lire l'heure. Ce qu'elle a dit, Maman Chantou est complice. C'est qu'elle est complice. Comme Canal d'Or est complice. Vous avez laissé le nom de ténor dans votre catégorie, mais dites là pourquoi. Vous enlevez l'enfant là. Enlever ténor de Canal d'Or n'était pas pour son mal. Au contraire, c'est pour son bien. Empêcher ténor d'aller au Canal d'Or, c'était pas pour son mal, c'était pour son bien. On a des gens qui veulent aller, qui veulent faire des photos, comme ils ont pris des photos, démontrer au monde entier que, écoutez. Allô? Oui, bonjour, ça va? Non, hier, j'étais avec mon artiste, hein. Avec toute l'équipe, on était au Canal d'Or. Oui, malgré le décès de la petite Erika et la prison que mon petit a fait, avec son bras cassé, on a soigné. Lui vit, la petite est morte. Donc voilà, on a récupéré notre prix. Le petit a pris un Canal d'Or. Donc bientôt, là, il rentre en Côte d'Ivoire. On va faire quelques 2-3 cas studios. Et puis, on a un projet. Hein, le petit va faire une tournée nationale et internationale. Là, il va lutter contre la consommation d'alcool, de l'excès d'alcool et pour diminuer un peu les accidents dans le monde. Comme si Ténor pouvait diminuer les accidents dans le monde. I'm sorry. Donc voilà. Vous voyez que nous sommes très forts. Malgré tout, on a pu tenir. Vous voyez que Canal d'Or a gardé le nom de Ténor. Et Ténor a pris un prix. Il a fait un très magnifique discours. Vous avez vu? Il est arrivé là. Il a demandé au public de se lever. On a donné une minute de silence à tous les gens qui sont morts, qui ont perdu la vie. Et aussi à la petite Erika. Voilà là où ça m'a énervé. Je suis sorti hors de moi. Je suis sorti hors de moi. Voilà là où ça m'a vexé. C'était très nerveux. Vous faites monter un enfant de moins de 25 ans sur la scène. Hein? Il a un kata où on sait que petit frère a fait l'accident. Où il y a un de ses combes qui est assis derrière, qui avait les pieds broyés. Petit frère lui-même est sorti, le bras cassé. Il y a une petite fille qui est carrément décédée, l'enfant de Truy, une petite fille qui partait en Belgique. Petite fille qui était en natte, elle n'avait pas la greffe sur la tête, elle a porté les nattes. Petite fille, elle était mineure. Je vous dis, il veut commencer à boxer les gens avec les mains. Il dit que même les managers d'artistes, il dit que celui qui il veut comment vous taper avec les mains. Il veut commencer à vous taper avec les mains. Comme je suis posé là, c'est comme ça qu'il me fâche très mal. Il me vexe très mal. Il me vexe très mal. Il dit très mal. Imaginez pas que c'était ma soeur. Imaginez que c'était ma Bindjirese qu'elle connaît là. Ou l'autre qu'elle connaît là qui est hors du pays, la petite frère. Hé, petit frère. Ma petite soeur, ma Bindjirese. Non, c'est qu'il y a au moins 7 personnes en prison. C'est qu'il y a au moins 7 personnes en prison. 7 personnes. C'est qu'il y a au moins 14 personnes à la morgue. 23 personnes au sol. Non, je ne suis pas encore m'amuser. Je ne suis pas encore m'amuser. Je ne suis pas encore m'amuser. Vous laissez un petit peu partir sur la scène et dire que, bon, avant de commencer, j'aimerais qu'on garde une minute de silence pour tous les gens qui ont perdu la vie et la petite Erika. Il met d'abord la petite Erika en second plan. Alors que petit frère, Erika, c'est ton dossier personnel. C'est ton dossier seul. Les vrais amis doivent te dire la vérité. Dossier Erika, c'est ton dossier seul. Laisse tous les morts là, tous les gens qui ont perdu la vie là, laisse-les. Ce n'est pas ton problème. Il fallait même rentrer, même et dire que vraiment une minute de silence pour les gens qui ont perdu la vie à Ezeka. Il fallait même aller jusque là. Il fallait aller dire qu'on garde le silence pour les gars qui ont perdu la vie lors du maquis. Il fallait même remonter jusque là, aller loin encore, loin, même pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Tu laisses ton dossier qui est personnel. C'est sur ça que tu devais focus, mon petit. Et ben flanc, cherche à m'appeler, petit frère, cherche à m'appeler. Je vais te dire comment est-ce que tu dois faire pour demander les excuses au père d'Erika. Le père d'Erika va faire un live comme ça là, où il va dire aux gens que laissez mon fils et mon enfant. Votre petit orgueil là, où vous présentez une union comme la femme de Ténor, que oh, je veux m'aller la doter là. Vous êtes malade. C'est un jeu de mots dangereux. Vous vous amusez un enfant de tuer. À un moment donné, quand la justice commence à dépasser l'homme noir prend le virage. N'oubliez pas ça. Quand l'homme noir se sent déjà faible et menacé, et qu'il se rend compte que la justice n'est pas en sa faveur, surtout qu'il pense qu'on devait beaucoup plus punir que ce qu'on a fait, et que ça n'a pas été fait, et qu'il pense que la justice est manipulée, et quand dans son enfant, le tumbu est en train de manger, même le top, que tu partais un top, le tumbu a commencé à manger ça, et c'est surtout par ça que le tumbu commence souvent, parce qu'il y a un bidi odeur qui commence par là. Le tumbu chasse beaucoup plus le top en premier. Même quand un homme tombe dans l'eau, il se noie. Quand le poisson arrive, il chope d'abord son bit.
D'abord, faites très attention. Quand un homme, surtout africain, commence à sentir que la justice est inclinée, mais pas de son côté, lui tape le virage. Et le virage là est très dangereux. Le virage là est mortel, petit frère. Cherche à me contacter, je vais te dire ce que tu vas dire au père. Je vais te dire ce que tu vas faire même sur les réseaux sociaux. Pour que le père d'Eric, à nous tous, nous voulons que le père là s'apaise. Mais on ne l'oblige pas à se calmer maintenant. Si le père d'Eric a dit que c'est dans 10 ans qu'il veut me calmer, il veut dire que mon père, calme-toi dans 20 ans. Donnez le temps au père là de se calmer. Ce n'est pas à vous de venir décider comment est-ce qu'un père doit digérer la mort de sa fille. Ce n'est pas aux internautes. Vous faites erreur. À chaque fois que vous faites ça, vous mettez le père là en colère. Vous mettez le père là en colère. Et il cherche des idées. Tout le temps, il est en train de réfléchir sur ce qu'il va faire. Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre le petit là? Voilà la vision de ce papa. À chaque fois qu'il voit des commentaires où vous le naguez, devant Canal d'Or, quand il a écouté Ténor dire que... Une minute de silence. Une minute de silence vraiment pour les personnes qui ont perdu la vie et la petite Erika qui est décédée dans ce que vous connaissez, ce qui s'est passé, que vous connaissez. Tu mets d'abord la mort de la petite fille en deuxième plan. Or, ta présence devant les médias tous ces jours-ci doit être focalisée sur ton dossier. Parce que Erika, c'est ton cadavre à toi seul. C'est ton cadavre à toi seul. Ça ne concerne même pas un grumier. La fille n'est pas morte parce qu'il y a un grumier qui est venu vous taper. On va dire que non, c'est le chauffeur qui avait fait que... C'est un cadavre qui vous concerne, vous là. Ça concerne l'équipe là. C'est votre cadavre. Donc, vous ne devez pas dévier, faire comme si vous voulez globaliser la mort en mettant Erika dans les gens qui ont perdu la vie. Non, vous ne globalisez pas. Il n'est pas question que Erika se retrouve dans les gens qui ont perdu la vie. Une minute de silence pour eux. Non. Erika est ton problème. Et c'est avec Erika que tu dois résoudre les problèmes. Erika n'est plus là. Résoudre les problèmes avec son géniteur. Avec son géniteur et personne d'autre. Si la justice te pardonne, ou si la justice a pu se laisser manipuler, ou si la justice n'a pas pu te punir comme il faut, petit frère, petit frère, petit frère, règle ton problème avec le géniteur de Erika, mon frère. Quand un homme sort le j'aime de son bit, quand son sperme sort, ça crée un enfant dans le ventre d'une femme et on accouche et il garde ça pendant 19 ans. Un père ne joue pas avec sa fille. Quand le pater là reste comme ça, il t'écoute dire à la télé que et puis nous sommes en train de voir avec mon équipe comment organiser une tournée nationale et internationale pour lutter contre l'état d'ivresse ou la consommation d'alcool, pour limiter les accidents. Le père d'Erika se pose la question, what the fuck? What does this project has to do with my daughter that is sleeping straight on the floor here? Les toumous sont en train de manger. Il se pose des questions et puis il se dit, quelle est la stratégie que je vais... Comment est-ce que je peux faire pour atteindre le petit ici, pour que les gens aient mal? Ça, ne vous dérangez pas. Même si le père là ne vous montre pas ça publiquement. Quand le père là dort comme ça, dès qu'il se saute que Erika a dit papa, il dit, Erika, c'est comme il sort, il dit, son tombeau est derrière. Le petit là même où est? Hey, il était au Canada. Attends un peu, je m'ai écouté. Peut-être il a envoyé un message pour ma fille. Il tombe sur toi et dit, il commence à réfléchir. Ça, c'est l'homme qui réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre le petit ici? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut l'argent? Combien est-ce que je peux mettre en jeu pour atteindre le petit ici à un niveau où toute sa famille aura mal? Qu'est-ce que je peux faire? Mystiquement, est-ce que je peux? Je pars où? Je pars à l'est. Je reste dans le Noun ici chez nous avec notre sorcellerie. Je pars à Bamenda. Je traverse. Je pars au Bénin. Je pars au Nigeria. Je pars aux États-Unis, entrer dans les Illuminati. Qu'est-ce que il cherche comment te faire du mal. Pendant ce temps, tu as une équipe autour de toi qui ne pense qu'au business. Ils ne pensent qu'à l'argent que tu peux produire, à l'argent que ton talent de génie peut apporter dans leur vie. Ils ne pensent pas à ta propre vie, de comment l'après-ténor, comment est-ce que tu vis après dans ton pays. Est-ce que tu vas voyager, tu vas aller au Sri Lanka, est-ce que tu vas te marier en Côte d'Ivoire, rester avec Unis Unon. Est-ce que Unis Unon, tu as intérêt à protéger Ténor parce que tu as été amoureuse d'Arafat sur les réseaux sociaux. Nous tous, on a vu le jeu que tu faisais avec Arafat. Arafat est mort. Et Arafat est mort, pas peut-être parce que ça peut arriver à tout le monde de faire un accident. Il meurt toujours derrière un accident.
Arafat fait un accident de moto. Mais je vais vous dire qu'Arafat ne meurt pas de l'accident de moto. Arafat meurt de la dépression. Arafat meurt d'un abandon absolu de tous ses proches. Parce qu'il avait des gens qui étaient incapables de lui dire la vérité. Il avait des gens qui étaient incapables de dire à Arafat non. Il avait des gens qui étaient incapables de lui dire que Yoro, tu en aimes. C'est pour ça que Ténor doit avoir des bons amis. Tu dois avoir des bonnes personnes dans ton équipe. Tu dois avoir des bonnes personnes dans ton équipe. Des gens qui sont capables de te dire que petit frère, tu es mort. Tu es dans les problèmes. Là où tu es là, tu vas seulement mettre ton genou à terre. Rampe au sol. Roule-toi. Prends le piment, tu mets dans tes yeux. Tu forces les larmes, ça sort. Pleure dans tout le Cameroun. Place-toi devant le Canal d'Or. Petit frère, si tu m'avais seulement vu, si tu et moi on avait causé 2 minutes avant que tu ne partes au Canal d'Or, hein, je te jure, ce qu'à l'heure, c'est comme ça, là, tous les Camerounais te yamou. Je te jure comme ça que personne ne pouvait plus jamais mal te parler sur les réseaux sociaux. Tu passes quelque part vers la briqueterie, tu achètes la viande de 500 chez Malam. Tu vois Bouki, tu emballes la viande de 500, il te met le cancan dedans. Tu manges toute la viande là comme ça, là, tu laisses le cancan, tu emballes dans le papier, tu appuies, tu mets dans ta poche, tu pars au Canada, t'assois, petit frère. Avec le menthol, le Simon Obisic. Petit frère, tu cherches un petit plastique noir, tu achètes le Nido ou le Toplet. Tu déchires dans le plastique, tu transvases ça dans le plastique noir, tu attaches quoi, tu mets dans ta poche, petit frère. Dès qu'on t'appelle comme ça là sur l'estrade des Canal d'Or, quand tu montes, dès qu'on te décerne le prix là, quand tu arrêtes sa main comme ça là, qu'avant de te lever, tu as d'abord tapé un quart de tour aux toilettes où tu as bombardé le piment partout dans tes yeux. Tu as mis le manteau de Simon Obisic. Ce n'est pas toi qui vas pleurer. C'est une pièce théâtrale et ça va marcher. Tu ne pleures pas. Hein? Petit frère, tu ne pleures pas. Tu mets le menthol dans tes yeux. Quand tu arrives sur la scène comme ça là, dès que tu arrêtes le Canada, tu supportes, tu fermes les yeux. Le piment de mal à manquer de chauffer dans tes yeux. Dès qu'on dit que meilleur machin, truc est décédé à ténor. Tu arrêtes. Tu regardes le public comme ça, la pape, tu joues, tu enlèves tes lunettes, vu qu'on voit tes yeux, tu les montres tes yeux. Petit frère, tu es comme ça, comme moi, avec tes yeux. Tu montres tes yeux à tout le monde, n'aie plus peur. Tu regardes le prix, tu regardes le prix. Tu jettes ça devant le public. Dès que tu jettes, tu déclenches les pleurs une fois. Tu te couches au sol, tu dis que merde, Seigneur, ma vie n'a jamais été comme ça. Tu pleures parce que les larmes sortent. Tu supplies, tu dis que le papa d'Erika, cher Camerounais, aidez-moi à demander pardon au père d'Erika parce que j'ai enlevé sa fille bien-aimée. Je ne sais pas, j'arrive pas à dormir. Pourquoi vous me remettez un prix? Qu'est-ce que je fais même ici? Tu jettes le prix là. Vous ne voyez pas, madame, monsieur, mon frère, vous ne participez pas au casting des jeux d'acteurs. L'autre jeu d'acteur que tu as fait là, ça c'est l'enfumage, c'est les bêtises, petit frère. Hein? Tu pleures. C'est que même quand Chop vient vers toi comme ça pour t'arrêter, mon frère, tu le donnes même un coup. Donc tu donnes un coup depuis que pape, il trébuche, même il tombe avec toi. Comme c'est les pleurs, il t'accompagne seulement dedans. Oh, tu sors les larmes, les veines sortent, tu compresses ton corps, tu gagnes tout le corps parce que les veines sortent partout jusqu'aux yeux, même sur ta tête. Petit frère, c'est qu'on ne parle pas aujourd'hui des gens qui ont eu les prix, des Majaki, des PD là. On ne parle pas des enfants PD, des Madame Cooper, les sales bordels qui font les vidéos sur Internet, machin, tu qu'on les a dominés au Canada là. Parce qu'ils essaient de dire que le Canada c'est la merde, c'est une bêtise. Canada ne prend pas les valeurs du Cameroun. Mais voici la sueur vient d'entrer dans mes yeux. Voilà les larmes qui veulent déjà couler. Si tu as mis le piment de mal en petit frère, c'est que tu as angoissé tout le Cameroun. C'est qu'aujourd'hui, au moins pendant 2 semaines, on allait seulement voir la vidéo où tu pleures. C'est que même la présidence allait dire que appelez-moi le père d'Eric là qui vient ici. Que le père pardonne l'enfant si. Tous les Camerounais disent que le père, tu sais quoi, pardonne l'enfant si. Que pardonne-le. Que pardonne-le. Vous me parlez de quoi? Hein? Tata Bernadette Bananga, on dit comme ma mère. Je suis encore adulte, tu ignores quoi? Tu ignores rien sur le décor. Hein? Donc bientôt, moi, je vais arrêter le live. Et moi, j'aimerais envoyer un message très important à l'équipe de Ténor. Commencez déjà à chercher des stratégies sur comment faire pour faire en sorte qu'on oublie un peu cette histoire. J'aimerais inviter le papa d'Erika ici. Le père d'Erika. Sache que le petit Ténor que tu vois là, c'est un enfant. Malgré tout, laissez l'argent que le petit a les grosses voitures. C'est un enfant chanceux. Il est un génie. Et les génies, c'est comme ça. Dès qu'on les découvre, ils explosent. Papa Erika, il faut savoir que le petit est dans un piège. Il s'est retrouvé dans un labyrinthe. Et actuellement, son équipe ne l'aide pas trop. Mais je ne vais pas vous mentir que ce petit regrette énormément ce qu'il a fait. Je connais Ténor. Je connais le petit. Je connais ce qui s'est passé pour que Ténor commence à cacher ses yeux au public. Si le petit frère là a osé baisser ses verres, il montre ses yeux au public.
Ça veut dire que le petit frère a tellement banalisé sa starmania qu'il a dit que même ce mythe, hein, j'enlève les bêtises. Le père d'Erika, trouve un espace dans ton cœur pour pardonner notre ténor et Banflan, notre génie national. L'équipe de ténors, surtout son manager, qui est un grand frère à moi, un ami à moi, mais il sait que moi, quand je vais parler ma chose à quelqu'un, mon frère, gars, laisse ma bouche, n'apporte pas le caleçon. Il te parle ma chose, il te dit que tu as un dème. Quand il te dit que tu as un dème, il ne dit plus rien. Cherche à rectifier le tir. Venez dans mon inbox, babader tous les conneries que vous avez babadé, c'est pour vous là-bas. Rectifie le tir parce que tu as un dème très mal. Chers fans, chers internautes, je vous en prie, évitez des commentaires allant dans le sens de la haine concernant le petit. Si Ténor prend la corde, il se suicide, ça ne va pas arranger grand-chose. Le Cameroun retiendra qu'il y a eu un jeune artiste qui s'appelait Ténor et Banflan, génie très talentueux, et une petite belle fille venant du Noun, parce que les filles Bamoun sont toujours belles, elles sont mignonnes, sexy. Regardez la petite Erika. Et que cette fille est morte dans un accident de l'artiste, et que l'artiste n'a pas pu résister à la haine, hein, à l'acharnement qui était sur lui, qui était versé sur lui sur les réseaux sociaux par les mêmes Camerounais, par le même peuple, pas son même peuple. Non, non. Pardonnez. Pardonnez à votre niveau. Quand vous pardonnez à votre niveau, vous ouvrez un peu plus les portes. Reste comme ça dans ta chambre, tu dis que Seigneur, j'ai pardonné à Ténor. Tout ce que j'ai vu sur Internet là. C'est vrai que c'est choquant, la petite est morte, mais je pardonne à Ténor. Parce qu'il est resté vivant, au moins, il est vivant, je le pardonne. Ça ouvre les portes, c'est la bénédiction, ça ouvre, ça ne fait qu'ouvrir les portes, ça ouvre les pistes, ça ouvre. Jusqu'à ce qu'après, le père d'Eric va se placer comme ça, là, toutes les portes seront ouvertes et il va pardonner le petit. Il va pardonner, parce que ce n'est que ça qui reste. Que mon fils, je te pardonne. Dès qu'il va dire ça, terminé. Tant qu'il ne dit pas ça, petit frère emprisonné. Il est emprisonné, pas la prison de Newbell ou de Konengi. Il est emprisonné dans sa chair. Son âme est emprisonnée. Tant que le père ne dit que mon fils, je ne sais pas ce qui s'est passé le jour-là, mais et Banflan, si tu es honnête et sincère avec toi-même, tu es le seul qui connaît la vérité. Mais moi, en tant que le père d'Erika, j'ai pleuré mon deuil, je te pardonne, c'est fini. Amenez donc Ténor et son équipe à pouvoir atteindre ce stade-là, de demander le vrai pardon. Arrêtez de banaliser. Que la fille est morte. Mon frère, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est dans, non? Ça va, non? Les gens meurent tous les jours, non? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est un âme. C'est une âme qui est partie. C'est un cœur pur qui est parti. C'est une adolescente qui est partie. Un mineur au Cameroun qui est parti. Faites attention. C'est la fille de quelqu'un. Peut-être même l'unique. Qui sait? Ne vous amusez pas. Hein? Ne vous amusez pas. À 19 ans, la petite fille était à une. Ne vous amusez pas, hein, petit frère. La petite fille a pas. Ne vous amusez pas, hein, mes petits. Ne vous amusez pas. Hein? Je sais qu'il y a mes grands parmi, mais il y a aussi mes petits. Ne vous amusez pas. Sur ma posture de conscientisateur et de fédérateur, je vous appelle mes petits, vous êtes tous mes enfants. Poussons, déclenchons l'amour, que l'amour règne. Arrêtez de distribuer la haine dans surtout les pages sur les réseaux sociaux. Les Camerounais, vous me faites avoir honte. C'est pour ça que je dois quitter le pays ici. Et dès que je quitte, je deviens dangereux. Non, il veut couper le live. Allez dormir chez vous. Allez dormir. Vous me faites avoir honte. C'est quel peuple qui aime la haine comme ça là? Petit problème, Bamileke Betty. Tribalisme. Séparation, division. Petit problème politique. Non. 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 Oh my God. Non. Qui vous a appris ça? Ça sort d'où? Vous êtes haineux. Les Camerounais, vous êtes des haineux. Vous avez de la haine en vous. Ça n'arrive pas à sortir. Ça vous abrite. La méchanceté abrite vos cœurs. Apaisez vos cœurs. Distribuez la paix d'Eric reste chez lui dans le Noun comme ça. Que la paix entre dans lui comme ça. Là, ça le traverse et il ressort. Ça, il donne à notre génie Ténor et les problèmes finissent. Demandez à son équipe un peu de le lâcher. Lâcher l'enfant là. Que Ténor aille même dans un autre pays recommencer l'école. Vous comprenez? Que Ténor aille dans un autre pays recommencer l'école. C'était tout pour moi. J'ai fini pour ce live. Ténor peut faire l'école 2 ans. Il parlait même en Australie. Il part recommencer même. Ouais, je te rappelle. Je te rappelle, je suis encore dans le live. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ok. Non, mais quand tu m'appelles, tu as interrompu le live. Tu as interrompu le live. Tu m'appelles pas pendant que je suis dans le live, mon frère.
Hmm? D'accord. Ok. Ça marche. Ok, les amis, on a été interrompu par un petit sorcier. C'est un petit sorcier. Il veut m'interrompre. Vous savez qu'il y a toujours des sorciers. Hein. Il y a des gens qui voudraient toujours que on distribue la haine autour de nous. Il y a des gens qui voudraient toujours que les choses se passent mal. Mais moi, je suis Mirador, Sidor, Diaprador, Lapinador, le Kenge Boy. Mabongo, deux pieds gauche. Le gendarme de la toile. Désormais, appelez-moi le sado, il a dit quoi? Sadomachiste. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Quand j'ai voulu donner mon point de vue, donner des conseils, mon avis concernant la présence des ténors au Canal d'Or, quelqu'un m'a appelé dans un groupe d'artistes, un manager. Il m'a appelé sadomachiste, que j'étais en spectacle, que c'est exactement ce que je suis. Ça, c'est les gens qui fuient les responsabilités. Donc, à partir d'aujourd'hui, les fanas, appelez-moi Mirador Sidor, Diaprador, Lapinador, le Kenge Boy, Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile, le sadomachiste. C'est un très beau nom. Je vais commencer à ajouter ça comme ça jusqu'à ce que, à chaque fois qu'on donne notre nom, je mets seulement. Mabongo, même, on avait seulement donné, j'ai mis tout ça, deux pieds gauche, je mets, j'ajoute seulement. Et ça devient la magie. Quand je me présente, tu vois les gars Wanda, que mes petits frères. Tout ça, ça me rend seulement heureux. Parce que je suis un gars fort, je maîtrise les choses. Maîtrise les choses. J'en étais où? On va terminer par Unis Unon. J'aimerais inviter ici tous les Ivoiriens. Général Makosso, Apouchou International, ou c'est national. Tous les blogueurs ivoiriens. Et surtout, Unis Unon. Vous devez savoir que votre Unis Unon est aujourd'hui Langa et peut-être la future femme de Ténor. D'après ce qui se dit, il paraît qu'il va doter sa femme. Vous devez savoir que nous sommes déjà liés par le mariage entre notre Petiti, le meilleur joueur du monde entier, et votre plus belle femme de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Georgette. Alors, si on a encore un deuxième lien du plus grand génie et du plus grand rappeur camerounais jusqu'ici, jamais contesté, pour le moment, et qui se marie avec l'une des plus belles filles noires chocolatées de la Côte d'Ivoire qui n'a jamais eu l'intention de faire le Njansan et qui n'aura jamais l'intention de faire ce Njansan parce qu'elle prône la peau noire, ça sera encore une bonne chose de vivre en tant que belle famille. J'invite ici Unis Unon à prendre soin de Ténor. Si Ténor vient encore en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, il a encore temps, allez inscrire Ténor. Ténor doit composer son bac. Allez dire que moi, Mirador, c'est ce que j'ai dit. Si Ténor rentre en Côte d'Ivoire, Unis Unon, je n'apprends pas que Ténor a été inscrit quelque part pour composer le bac. Commencez déjà à préparer ses dossiers. Ténor n'a pas eu le bac au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'il ait le probatoire. Que Ténor rentre à l'école et écrit son bac. Petit frère, profite des prochains 3 ans, 4 ans. Tu écris ton bac. Tu vas à l'université. Va à l'université, mon petit. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. J'ai fui l'école 2 ans, je suis revenu, j'ai continué. Me voici, constructeur métallique de mon état. Je ne discute avec personne. C'est ici dedans. Petit frère, rentre à l'école. Rentre à l'école. C'est le seul endroit où tu auras la paix. C'est le seul endroit où tu auras la paix. Unis Unon. Si Ténor rentre en Côte d'Ivoire et qu'il met encore pied au Cameroun, Unis Unon va te faire très mal. Appelez-moi Unis Unon ici, la femme de Ténor. Si le petit frère là arrive en Côte d'Ivoire et qu'il rentre encore au Cameroun ici, et qu'il se retrouve encore dans un dème comme celui dans lequel vous l'avez laissé entrer au Canal d'Or, je vais très mal me fâcher avec toi. Je vais très mal me fâcher contre toi. La mère de Ténor, dis à ton enfant que, comme il est devenu mignon là, qu'il rase encore toute la barbe là, avec sa beauté qu'il a en ce moment-ci. Tu l'achètes les verres médicaux pour nettoyer un peu ses yeux qu'il a gâtés avec les lentilles pendant tout ce temps-ci. Vous partez l'inscrire quelque part au lycée de Cocody là-bas en Côte d'Ivoire. Vous l'inscrivez au lycée de Yopougon ou à Abidjan ou le lycée de Koumassi. Oui, il peut être inscrit en candidat libre. Pendant qu'il est à la maison, Unis Unon le masse un peu, on le masse les pieds, on lave l'eau chaude et tout ça, on le met bien. Il fuit un peu la dépression et le stress. On le cherche un répétiteur, un bon mathématicien qui va suivre Ténor. Oui, un bon professeur de langue. Ténor, c'est un gars qui aime écrire.
Vous écoutez ces textes, c'est un enfant qui est très intelligent. Tu rentres à l'école, mon petit, et l'année, si tu prends ton bac, au calme. Nous ne sommes qu'en novembre. L'école a commencé en septembre. Tu peux encore parce que tu es un génie. Un génie, ça n'a pas peur. Rentre à l'école, mon petit. Va fréquenter 3 ans. Quand tu sors de l'école, mon petit, Allah, il n'y a pas un Camerounais qui ne va pas t'aimer. C'est le seul endroit où tu auras l'apaisement. Parce que c'est un milieu scolaire, c'est un milieu d'enseignement. Et quand on t'offre un psychologue, unis-unons, cherche un psychologue pour ton mari. Pendant qu'il va dans ses séances de psychologie, là-bas, psychoanalyse, il revient à la maison, tu lui fais la psycho-body. Tu marches sur son corps comme il est permis. Tu mets l'huile d'onction. Tu te colles sur lui. Tu chasses la dépression, tu chasses le stress. Le stress. Tu chasses le stress. Ténor, rentre à l'école. Que ceux qui sont d'accord pour que Ténor rentre à l'école, mettez les commentaires partout, vous mettez Ténor, rentre à l'école. Je vais créer le hashtag. Ténor, rentre fréquenter. Ténor, rentre à l'école. Rentre à l'école. Ténor, pour les anglophones, pour mes frères du nord-ouest et du sud-ouest. Sorry for avec tout ce qui se passe là-bas. Pour mes frères du nord et du sud-ouest. Ténor, go back to school. Ténor, go back to school. En français, Ténor, rentre à l'école. Ténor, rentre à l'école. Pour les anglophones, le Cameroun est bilingue. Ténor, go back to school. Go back to school. Ténor, go back to school. Va fréquenter, tu vas voir que les 3 ans, dès que tu prends ton bac, tu continues. Même 4 ans, même 5 ans. Ça enlève encore sur ton âge. Tu es jeune, tu n'as pas encore 25 ans, petit frère. Nous sommes déjà vieux. C'est ton grand frère de long. Ton grand frère de 8 ans, petit frère. 8 ans. Tu es un enfant. Pas parce parce que j'ai une petite face. Je suis ton grand frère de 8 ans. Lui-même, il sait ça. Hein? Hein? Donc, si tu rentres à l'école à ton âge, petit frère, d'ici 28 ans, petit frère, tu peux sortir avec un diplôme qui te permet de revenir au Cameroun et même d'entrer dans la fonction publique. Maintenant, de rapper par plaisir, ça devient loisir, ta passion. Sors de là, tu peux sortir de là. Rentre à l'école, petit. Laisse-moi les gens qui veulent sauver une carrière qui est pétrie avec le sang d'une jeune adolescente, Erika. Laisse que la carrière là revienne seule. Parce que quand Dieu a dit que c'est pour toi, ça sera pour toi. Qu'on ne force rien, mon petit. Qu'on ne force rien. Ténor, rentre à l'école. Ça doit être le hashtag. Lancez-moi le hashtag si. Ténor, rentre à l'école. Ténor, go back to school. C'est pour ton bien. Rentre à l'école, go back to school. Lancez-moi le hashtag là. Contactez-moi les influenceurs. Contactez-les. Demandez-les de lancer ce hashtag. Que ça arrive loin en Côte d'Ivoire. Appelez Eunice Junon, qu'elle vienne ici. Que j'ai dit qu'elle demande à son gars Ténor, son chouchou, qu'il rentre à l'école. Let him go back to school because he is very intelligent. Ténor est très intelligent. Il rentre à l'école, il s'en sort. Et il obtient son bac cette année. L'année prochaine, il part en fac. Tu pars à l'université de Côte d'Ivoire, là-bas à Cocody. Ou à Koumassi. Oui. Arrivé là-bas, tu fais philosophie. Tu fais philosophie. C'est ça qui va t'aider. Ou tu fais langue. Oui. Philosophie ou langue. Rentre à l'école, mon petit. C'est important pour toi. Parce que quand tu es seul dans la chambre, tu es le seul qui est face à tes problèmes. Tous ceux qui t'accompagnent là sont en train de dormir chez eux, ils sont dans les fesses des femmes. Personne ne gère ta dépression. Personne ne gère ton stress. Parce que peu importe ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux, tu vois le sang de la petite fille là. Ça te hante l'esprit. Et ça continue à te hanter l'esprit parce que le père d'Erika ne t'a pas encore pardonné. Et il faut une sortie officielle où tu vas demander les excuses. Je ne sais pas qui va monter cela, mais cherchez les grands frères du pays parce qu'ils sont très forts. Va voir même Steve Fa. Steve Fa était la meilleure personne qui pouvait t'aider à sortir de ce problème. Je vous jure. Je sais qu'il y a des gens qui détestent Steve Fa. Les gens détestent Steve Fa au Cameroun, la magie seulement. Tout ça pourquoi? À cause de la politique. Parce qu'on a appris aux Camerounais à faire la politique avec la haine, la violence, la bagarre, la sorcellerie, le poison. Vous détestez quelqu'un qui a choisi son couloir. Tu es qui pour l'empêcher de choisir son couloir? Choisis ta part de couloir, mon frère. Moi, j'ai choisi mon couloir. Même Steve Fa ne peut m'empêcher de choisir mon couloir que j'ai choisi dans ma vie. Parce qu'il ne peut pas le faire. Même avec l'argent, on ne m'achète pas. Ils sont nombreux là. Ils ont essayé de m'acheter avec l'argent. Tu as un bon oratoire, tu parles bien. Viens avec nous, on va faire ceci. Il dit, allez vous faire foutre. Steve Fa a décidé que je suis un patriote. Tout ce qu'on dit qui ne marche pas bien au Cameroun, il veut démontrer que ça marche bien. Petit,
Va voir Steve Fa. Steve Fa va t'amener à Fumban. Il va prendre le père d'Erika comme ça là. Poser le père d'Erika comme ça là. Poser Ténor comme ça là. C'est fini. Et ça va finir. Parce que le gars est fort. Ceux qui détestent Steve Fa, continuez à détester Steve Fa parce que je ne vous empêche pas. Chacun est libre de détester qui il veut. Mais admettez au moins que ce gars est fort. Ne jouez pas son talent. Il est trop fort. Moi, je respecte. Pardon. Je ne suis pas d'accord avec Steve Fa sur toute la ligne. Il y a des choses qu'il fait, moi, ça me vexe. Il me semble envie de le nac. Mais c'est un grand frère. Il ne tape pas sur les grands frères. Mais je ne doute jamais de son talent. Le grand frère là, il est talentueux. Ténor, va voir Steve Fa. Mets-toi à genoux, tu dis à Steve Fa que Steve Fa, tu as encore les capacités de m'ouvrir les portes à un certain endroit. Je suis sûr que Steve Fa a le numéro du nouveau sultan roi de Bamoun, Nabil Mbomodjoya. Je suis sûr qu'il a déjà ça. Il a déjà ça. C'est Steve, non, mon frère. Il a déjà ça. Il y a des gens qui naissent comme ça, tu ne comprends pas comment il fait, mais il a le numéro de Samuel Eto'o, de Djokba, de Makosso, le numéro du SGPR, du ministre Momo, ministre de la Défense, ministre de la Police, des différents colonels du Cameroun, le colonel Jackson, le colonel... C'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés comme ça, avec ça. C'est pas tout le monde qui a ça. Il y a des gens qui ont ce côté-là. Ils tissent des relations aussi facilement. Ils ne forcent pas. Ils ne forcent pas. Quand ils t'ouvrent la porte, pas ce qui c'est Steve, on dit entrer. Tu t'ouvres la porte, c'est qui? C'est Ngomenye. On dit sort. Il y a des gens comme ça, ils sont nés avec, c'est le rap, c'est Dieu qui te donne, c'est la puissance. C'est comme ça que Ténor est né. Il y a des enfants comme ça, ils ne forcent pas le rap, ils prennent le beat, rap, 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 rap. Vous dansez. C'est ça, c'est Dieu qui donne, ça descend du ciel. Un gars comme Mirador, comme ça, là, tout le savoir qui est dans la tête, c'est quoi? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Je suis allé en formation avec beaucoup de jeunes de mon âge. Ils ne peuvent pas faire ce qu'il fait. Ils ne peuvent pas. Ils vont faire comment? J'ai fait tout, mon frère. Chanter, oh, je chante. Création de contenu sur les réseaux sociaux, des contenus éducatifs, sensibilisateurs, fédérateurs, je crée. Montage, je monte. Étalonnage, je monte. Prise d'image, je prends. Montage à l'Ucobon, je prends. Construction métallique, je prends. Jouer au rugby, je joue au rugby. Faire la boxe, je fais la boxe. C'est Dieu. Il l'ancre dans toi. Il dit, mon petit, je te déclare à partir d'aujourd'hui, comme tu vas sur la terre, un multitalent. Va et développe ton talent et aide les autres. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu as beau jalouser, la haine, tu jalouses, tu es dans l'ondème, petit frère. Plus tu jalouses, plus il devient encore plus inspiré, plus l'énergie positive le hante l'esprit et l'énergie négative te bombarde dans l'oncle-don. Dans l'oncle-don, petit. Va voir Steve Fa, petit frère. Il va t'aider. Peut-être comme j'ai déjà parlé dans la vidéo, peut-être tu vas le nier, il va fuir que, moi je ne veux pas m'entrer dedans, mais go le nier. Le grand frère là, non, il a confiance à sa technique. Et confiance. Oui, parce que la qualité que les politiciens ont déjà commencé à prendre de ton affaire là. La qualité que les politiciens ont déjà commencé à se mêler. Je vois les politiciens faire les longs paragraphes sur toi. Petit, Perika, blague à la politique. Arafat est mort comme ça. Hein. Arafat est mort comme ça. Arafat est mort comme ça. Et souviens-toi bien que la période où Arafat meurt, il avait les problèmes avec presque toute son équipe. Tout le monde à la fin le trahissait. Tout le monde était devenu très dangereux. Tout son entourage, jusqu'à ce qu'Arafat meure, Arafat était en conflit avec une centaine de personnes. Et je suis sûr que toi, Ténor, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans ta team, dans ton équipe avec qui tu ne t'entends pas. Si vous voulez miser même 200 000, même 500 000, que depuis le point avec Eric là, il y a beaucoup de personnes dans ta team avec qui tu ne t'attends pas. Et il y a beaucoup de personnes dans ta team avec qui aujourd'hui tu ne parles plus. Tu ne les écris même plus. Je suis sûr. Oui. Et c'est normal. C'est comme ça, quand la fin d'un jeune, quand la fin d'un génie s'approche, quand il n'y a pas d'autres génies qu'il a rencontrés qui peuvent le protéger, quand il ne rencontre que des lascars et des feignants qui ne pensent qu'à l'argent et au placement de produits et au business, il va mourir. C'est pour ça qu'à cette étape de ta vie, tu as besoin des amis. Tu n'as pas besoin des business partners. Tu as besoin des amis. Tu as besoin des frères. Tu as besoin des frères sang. Tu as besoin des gens qui peuvent se sacrifier pour toi. Tu as besoin des personnes qui vont te dire la vérité, qui seront capables de t'insulter, de te dire tes vérités, de te donner tes torts, même couché sur un lit d'hôpital. C'est ça un vrai ami. Il vient, tu es couché à l'hôpital, tu as le bras cassé, il te dit que c'est bien. Le bras que tu as cassé là, c'est de ta faute que ce soit cassé. Il fallait même que le pied se casse. Voilà un vrai ami. Ce n'est pas un faux ami, c'est un vrai ami. Celui qui vient dire non, est-ce qu'avec ton bras que tu as cassé là, tu peux malgré tout prester? Parce qu'il y a un cachet de 20 millions là qu'on peut négocier. Tu peux prester avec le bras cassé là. Tu dis oui, dis que oui, bah, il faut que tu te démerdes. On va essayer de t'injecter l'insuline là, ça va aller, ça va tuer la douleur. Puis
Tu as compris, non, mon petit? Ça va aller, il faut qu'on travaille les deux rapidement parce que les avocats, ça coûte cher. Donc, du coup, il faut qu'on rentabilise. Hein, ça va aller. Hein, ça va aller. Oui, tu crois qu'il t'aime trop, petit, il t'aime pas. Il t'aime pas, mon petit. C'était moi, Mirador, Sidor, Japrador, la Pinador, le King Boy. Ma bongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile. Désormais, appelez-moi le sadomachiste. C'est le nom qui m'a été donné par le manager de Ténor dans un groupe WhatsApp. Et c'est un mot que je n'ai pas supporté. On ne peut pas donner les conseils à quelqu'un parce qu'il croit qu'il est grand frère. Il se dit que non, un petit frère ne peut rien te dire. Attention, hein. Il y a des maisons qui ont voulu brûler. Ces maisons ont été sauvées par des enfants qui ont dit, maman, voilà le feu qui est en train de monter sur les rideaux. C'est l'enfant qui sauve la maison. Attention, faites très attention. On ne simplifie personne. Je dis bien qu'il y a des maisons qui ont failli calciner, mais ces maisons ont été sauvées par le regard et le réflexe spontané d'un enfant de 5 ans. Maman, voilà le feu sur les rideaux. On a éteint le feu. Faites très attention. C'était moi le gendarme de la toile. Et surtout, ne croyez pas que je suis sous. Je suis un gars très, très lucide. Vous connaissez qui je suis. Responsable de ce que je dis. Je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. On va laisser le reste à Dieu. Dieu va décider si les esprits saints vont entrer dans certains corps, dans certaines têtes, ou si l'Esprit Saint va fuir parce que l'esprit du diable et des ténèbres, l'esprit des reptiliens, a décidé de s'accaparer de tous les cerveaux de ceux qui sont aux alentours de ce contentieux qui concerne mon petit Ténor, un frère que j'aime beaucoup. J'espère que avec vos prières, cet enfant va sortir de ce groupe étrange dans lequel il est, mais que les autres voudraient faire passer cela comme un simple petit détail de sa vie. Petit Ténor, ce n'est pas un détail, tu es dans les vrais problèmes. Et ce n'est pas encore fini, c'est même maintenant que ça commence. Voilà. Donc voilà, c'était moi Mirador, Sidor, Japrador, la Pinador. Je pense que je suis très fatigué. Là, on a 22 heures moins. Je dois aller dormir. Que ceux qui ont compris comprennent. Ceux qui ont compris et veulent se fâcher, se fâchent. Ceux qui ont compris et qui veulent passer directement aux actions pour que beaucoup plus de positivité entre dans leur vie, que ça entre dans leur vie. Que les fans à qui j'ai adressé ce message, je vous en prie, j'insiste, évitez tout le temps d'entrer dans les commentaires qui concernent ce genre de choses au pays et vous déposer de la haine. Ça ne vous sert à rien, les gars. Ça ne te sert à rien. Tu mets tes mégas dans ton téléphone et à chaque fois que tu tombes sur un post où soit quelqu'un essaye de vouloir apporter le soutien à Ténor, mais tu encres, tu gâtes tout, ou tu vas dans un commentaire où quelqu'un a décidé de salir et de ternir l'image de Ténor ou bien d'un autre Camerounais, tu encres, tu l'accompagnes. Ça te sert à quoi? Combien tu touches pour le faire? Faites attention. Nous sommes avant tout des êtres humains. Il ne faut pas qu'on laisse la haine que ces gens-ci ont créée avec ces histoires de politique nous hanter l'esprit. Voyons, vivons la vie. Mangeons la bonne viande, buvons le bon vin. Hein? Prenons nos femmes, entrons dans les chambres et couchons avec elles, mettons les enfants. C'est pour ça que nous sommes venus sur la terre. Nous sommes venus se multiplier, voyons. Et vivre de tout ce qui est bien sur la terre. Manger la bonne nourriture, boire le bon vin. C'est tout, hein? Prendre l'avion si on a l'argent, si on a la capacité. Acheter les grosses voitures. Mettre un bon tapis chez soi. Mettre les bons rideaux, tu vois, tu es content. Quand tu meurs, tu ne pars pas avec tout ça. Ce qui sera le plus important, c'est les enfants que tu aurais laissés sur la terre. Et on a un papa qui avait laissé sa part, il savait que quand il meurt, là, il va laisser un enfant qui va rester accoucher au moins 1000 enfants. Qui s'appelle Erika, elle est morte. Permettez à ce papa d'être furieux, de se fâcher même pendant 20 ans. Il a quand même éduqué son enfant pendant 19 ans, non? Et pourquoi vous voulez qu'il se fâche seulement pendant 1 an? Hein? Quelqu'un accouche son enfant, il éduque pendant 19 ans, mais vous voulez qu'il se fâche pendant 3 mois? Non! Laissez l'enfant là pleurer, laissez le père là pleurer son deuil même pendant 20 ans. Hein? Laissez-le. Bon, les amis, vous allez passer une bonne nuit. Tout ce que j'avais à vous dire. Il y a Gilit qui dit Mirador, j'attends ta prise de position sur le cas Mr. Shine. Alors, je ne peux pas prendre de position sur le cas Mr. Shine parce que je n'ai aucune information concernant le cas Mr. Shine. Je ne prends pas de position sur des choses que je ne maîtrise pas. C'est pour ça que pour le moment, je ne prends pas de position. Mais s'il y a un appel fait aux artistes, aux influenceurs ou aux jeunes Camerounais, tout simplement, de venir en aide, de venir en soutien émotionnel pour Mr. Shine, ou même financier pour Mr. Shine, je n'y manquerai pas. Parce que pour le moment, j'ai encore la force de travailler. Et jusqu'ici, je ne gagne pas mal ma vie. Donc, je pourrais apporter un soutien dans ce sens. Je pourrais apporter un soutien émotionnel, communicationnel et même beaucoup plus de conseils. Mais pour le moment, je ne me prononce pas parce que je n'ai que vu une vidéo de sa mère qui demande ce qu'on dit de lui.
Je ne suis pas sûr qu'elle déteigne les preuves. Je ne suis pas sûr que ce qu'elle dit est vrai. Donc il faudrait que tous les Camerounais soient déjà au courant de l'affaire. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, pas pour dire que Mr. Shine est coupable de ce qu'on lui accuse, mais je dis encore, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce qu'aujourd'hui, le petit ténor, s'il se retrouve dans cette position, c'est parce qu'il y a eu un feu qu'on a allumé quelque part, on n'a pas bien mis le bois et ça ne fait que faire la fumée. Et c'est la fumée-là qui étouffe tout le monde. Donc il faudrait qu'on essaye un peu de rallumer bien ce feu pour que nous puissions voir le bois qu'on a utilisé pour allumer ce feu, pour savoir s'il y a des mauvais bois et des bons bois. Comme ça, on tire les mauvais bois, on les met là où il faut. On éteint. Allez, bonne nuit les amis. Ciao.